Je suis Daniel Pénicaud, j'ai 55 ans. Je fais de l'accompagnement et de la formation au numérique depuis plus de 30 ans. J'ai en charge, au cœur de Sésame, à Bordeaux, le centre de ressources de la solidarité numérique. Cet espace, initié par Bordeaux Métropole, vient en aide aux acteurs du champ social sur les questions du numérique. Alors pour moi, ce sont deux ambitions. Celle de tordre le bras d'abord aux outils pour qu'ils se rapprochent de l'usager, et celle d'amener chacun de nous à se débarrasser des peurs et des inquiétudes liées aux usages du numérique. Né à la direction de l'innovation et de l'aménagement numérique de Bordeaux, Sésame héberge actuellement le centre de ressources qui s'adresse exclusivement aux professionnels de l'action sociale et de l'accueil du public. Ce lieu propose de la formation et de l'accompagnement adaptés aux préoccupations liées aux usages, à la sécurité et à l'accès aux droits. La formation Sésame offre un bagage numérique minimum aux acteurs métropolitains. Elle aborde les sujets comme la culture numérique, la sécurité, les usages en lien avec l'accueil du public, l'accès aux droits, l'illettrisme, ainsi que les bonnes pratiques d'un écrivain public. Tout d'abord les 28 communes, et plus particulièrement la ville de Bordeaux, qui nous a permis d'évaluer à grande échelle l'offre de services qui est aujourd'hui diffusée sur l'ensemble des communes. Alors la crise que nous traversons met en lumière évidemment les besoins d'un numérique humain, où chacun doit être autonome. La prise de conscience est là. Est-ce qu'elle tiendra dans le temps ? Oui, bonjour à tous. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié ce petit clip tourné qui balaye un petit peu ce qu'est la formation que nous mettons en place. Alors, je vais essayer de vous la décrire un peu. On a un peu de temps, on va en profiter. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. On a Sophie qui nous accompagne, pardon, et qui va nous relayer toutes ces infos. Merci, Sophie. Donc je me représente pas, hein. Je suis toujours Daniel Pénicaud, je suis toujours en charge du centre de ressources de la solidarité numérique qui est situé à Sésame, sur le parvis Michel à Bordeaux, pour ceux qui connaissent Bordeaux. Donc tout d'abord, je voudrais vous parler de la construction de cette formation. En 2015, la mairie de Bordeaux a initié une réflexion sur la problématique d'accès aux droits en ligne et sur l'inclusion numérique. Et on a décidé de rédiger un livre blanc. Ce livre blanc a été coproduit grâce à la participation d'une centaine d'acteurs du territoire et présenté lors de la semaine digitale en 2016. Trois grands axes sont apparus sur ce livre blanc. Le premier, c'est tout d'abord aller à la rencontre des publics, parce qu'effectivement, les publics fragilisés font pas forcément la démarche de franchir les lieux qui ont une coloration technique. Donc évidemment, c'est une chose qui n'est pas évidente de rentrer dans une médiathèque, de rentrer dans un lieu comme Sésame, par exemple, à Bordeaux. Donc la première préoccupation, c'était celle-ci, d'aller à la rencontre de ces publics. La deuxième préoccupation qui est ressortie de ce livre blanc, c'est de former et de sensibiliser les intervenants sociaux. Effectivement, il ressort que eux-mêmes ont beaucoup de timidité à utiliser l'outil. Et quand on est timide soi-même sur quelques actions, eh bien c'est forcément difficile de transmettre la bonne information, la bonne parole auprès des publics que l'on encadre. Donc c'est très très important, et c'est ce cadre-là que l'on a voulu combler en réalisant cette formation. Et puis enfin, le troisième grand volet qui est ressorti de cette consultation, c'était de favoriser les coopérations entre les acteurs. Il existe un grand nombre d'acteurs sur le territoire. Ils ont tous des actions qui sont très intéressantes auprès de leur public, mais très souvent, ils ne se connaissent pas entre eux, ils ne collaborent pas, et il y a le manque de synergie, et donc on avait à souhait de faire quelque chose pour cette synergie. On a commencé, vous aurez d'ailleurs un petit atelier, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il passe, sur le guide du numérique sur le territoire,
c'est une première version qui va sortir, vous ne le connaissez pas encore, qui vous permettra d'avoir une liste des structures qui proposent un accompagnement numérique sur tout le territoire métropolitain, sur les 28 communes. Voilà, donc ne ratez pas cet atelier qui sera encadré par Marine Massalou et Gilles Massy. Et qui passera, je peux vous dire tout de suite, excuse-moi, je t'interromps, mais il passera jeudi à 12h30 dans cette salle. Mauriac. Génial. On a l'info immédiatement, c'est merveilleux. Je te remercie, Sophie. Tu vois. N'hésitez pas à me noter. Donc, tout a commencé donc sur 2017 où, à partir d'un groupe technique qui était composé de professionnels de l'action sociale et de la médiation numérique, on a donc essayé de construire cette formation en créant 3 sessions de préfiguration. Alors, c'était en quelque sorte les bêta-testeurs. Hein. Durant ces 3 sessions, la formation a considérablement évolué. L'idée était évidemment de construire quelque chose qui réponde aux besoins des acteurs, mais également aux besoins du public. Voilà. Donc, on a construit ceci. Donc cette formation, si je vous la décris un peu en détail, elle est composée de 7 modules. Alors elle est un petit peu longue, hein, elle dure, il y a 30 heures de formation, elle a lieu sur 5 jours. Alors elle a été, au tout départ, on a testé 5 jours consécutifs, puis 1 jour et demi et 2 jours, puis un jour sur 5 semaines. Voilà, il apparaît que la formule idéale pour les apprenants et pour les formateurs, c'est 5 jours consécutifs. Pourquoi? Même si ça paraît un peu long pour une formation, mais c'est vraiment, c'est un petit peu pour les plus anciens d'entre nous, comme le loft, c'est-à-dire qu'en fait, on enferme les apprenants dans une salle, ils n'ont plus le droit de sortir, et ils passent donc 5 jours consécutivement dans le numérique. Donc, ils oublient leur métier, ils oublient leur famille, ils oublient tout le monde, et ils font que du numérique. Et franchement, ce qui ressort au bout de 5 jours va au-delà des espérances, puisque ça dépasse ce que peut offrir le numérique. Il y a une espèce de synergie qui se crée entre les acteurs qui viennent de toutes parts. On a des agents de CCAS, on a des bénévoles d'associations, on a des gens qui sont férus d'informatique et qui ont rien à nous apprendre en informatique et qui pourtant trouvent leur bonheur. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut le vivre, voilà, et je vous encourage vraiment à prendre part. Alors, maintenant que je vous ai bien alléché avec ce programme, je vais essayer de vous le détailler. Donc, il y a 7 modules. Nous sommes 3 formateurs à intervenir sur ces modules. J'ose dire chacun expert dans son domaine. Le premier module, on l'a nommé les fondamentaux de la culture digitale. Donc, en fait, il consiste à comprendre un petit peu les concepts du digital, à connaître les acteurs. Vous entendez parler de GAFAM, des NATU. Voilà, donc on vous explique un petit peu le monde économique numérique qui nous entoure. On vous parle des données personnelles. C'est un sujet important aujourd'hui. On vous apprend à parler numérique, à comprendre, alors ça vous paraît un peu technique, mais à comprendre le schéma des réseaux et des protocoles. C'est vrai que transmettre l'information, apprendre à quelqu'un l'informatique, sans devenir ingénieur, c'est quand même important de savoir comment fonctionne un ordinateur et comment fonctionne un réseau Internet. Donc, on balaye un petit peu ce sujet-là. On vous apprend à sécuriser votre navigation Internet. Parce que vous avez beau barder votre machine d'outils en tout genre pour les sécuriser, la meilleure sécurité, c'est vous, c'est vos pratiques. Voilà, donc il faut bien connaître sa navigation. On vous parle des réseaux sociaux, un petit panorama, votre responsabilité quand vous êtes sur un réseau social, votre image, votre e-réputation. Voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont abordés dans les fondamentaux de la culture digitale. Et puis, évidemment, on balaye tous les outils pour communiquer, les mails, les téléphones, la visio, les outils un peu novateurs pour communiquer aussi, pour organiser son temps. Pour archiver ou stocker des informations, stocker dans des nuages, quels sont les avantages, les inconvénients. Puis tous les outils dédiés à certains publics, des outils de traduction, d'alphabétisation, de bancarisation. Voilà.
Évidemment, on va balayer également sur la culture, comment effectuer une recherche, comment vérifier la véracité des informations. On parle beaucoup de fake news, donc on aborde évidemment ces sujets-là. Donc ça, c'est le module 1. Il se passe sur une journée. Donc vous voyez que c'est extrêmement dense. Alors, bien évidemment, il n'a pas l'ambition de faire de vous des ingénieurs en informatique, mais c'est vraiment de parler numérique, de parler informatique et de sortir de ce module-là avec un langage commun. Voilà, c'est ça qui est important. Dans le module 2, il nous a paru important de parler de pédagogie. Bien souvent, les personnes qui sont derrière un bureau ont de grandes compétences techniques, administratives, mais ont du mal à transmettre l'information. Donc, on a un petit module d'une demi-journée qui concerne la pédagogie. Comment je transfère l'information, comment je mets en bonnes conditions pour transmettre la capacité d'apprentissage, l'interactivité avec la personne, comment je peux identifier les freins et les lever, comment je peux transmettre, faire à la personne. Voilà. Donc, toutes ces informations vont être contenues dans ce petit module d'une demi-journée. Les deux modules suivants sont un peu plus techniques. Donc, vous avez la partie prise en main du matériel informatique. Il fallait bien en venir là. Donc là, on reprend en fait un petit peu les schémas que l'on a abordés dans la culture digitale, mais on va approfondir. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de comprendre et d'entretenir son installation informatique. Donc, l'ordinateur, comment je fais les mises à jour, est-ce qu'il faut les faire ou pas, comment ça se passe, quand ça se passe mal, comment je mets les mains dans le moteur. Ma box Internet que j'ai à la maison aussi, quelles sont les fonctionnalités, qu'est-ce que je peux tirer de ma box, les bonnes pratiques, la sécurité, les différents systèmes d'exploitation. Et on parle également de logiciels, le monde du libre, parce qu'il y a des ressources fantastiques sur Internet. On peut quasiment tout faire aujourd'hui avec un ordinateur sans quasiment rien payer. Je ne parle pas évidemment de piratage, mais je parle évidemment des logiciels libres qui nous rendent des services quotidiens. Donc, c'est important d'en parler. Voilà. Et puis, vous avez aussi des fonctions pratiques comme les sauvegardes, les risques, les parades. Voilà. Donc, tout ça, c'est la prise en main du matériel, c'est une journée. Il y a également c'est suivi d'une demi-journée sur les appareils mobiles. Donc de plus en plus, on l'a vu, j'ai assisté tout à l'heure à l'atelier sur Soliguide qui nous indique que, évidemment, on le découvre pas, mais c'est une évidence. Tout le monde aujourd'hui passe par un appareil mobile, que ce soit un smartphone ou une tablette. Et donc, il est important de savoir bien les utiliser et de comprendre un petit peu l'enjeu de ces appareils. Donc, on va avoir un panorama de ces appareils, les applications aussi de mobile qui peuvent servir aux travailleurs sociaux au quotidien, évidemment pour rendre service. Voilà. Puis, également, la gestion des données personnelles. On s'inquiète souvent quand on laisse des traces sur Internet, comment gérer tout ça avec son appareil mobile. Et puis, les trois derniers modules sont des modules qui sont beaucoup plus proches du métier social. Donc, on a un module sur le rôle de l'écrivain public numérique avec les services administratifs, les principales missions, quelles sont les aides délivrées, quel est le rôle d'un écrivain public numérique, à quoi il sert, quelles sont ses compétences. Et vous allez avoir, on va retrouver là-dedans aussi des notions juridiques, puisque en fait ces trois modules sont encadrés par Gaëlle Laruelle, qui est elle-même écrivain public et juriste, et donc qui va donner un petit peu toutes les clés, tout le cadre juridique qui est propre à ce rôle-là. Il y a un autre module sur le service en ligne des administrations. Donc, les services administratifs. Pourquoi on est passé au numérique majoritairement sur le service administratif? Quel est l'intérêt? Quelles sont les limites? Quel est le langage administratif? Et les déclinaisons numériques. Le panorama des sites. Les informations personnelles, comment les gérer. Le France Connect, comment accéder aujourd'hui en toute sécurité à ces sites-là. On aborde également des outils comme les Dents Connect, on en a parlé hier, sur la plénière. Cet outil qui permet à
à quelqu'un qui va accompagner du public, eh bien de faire des démarches en toute sécurité. Voilà. Donc ces outils-là, on en parle également, toutes les interactions. Et puis enfin, il y a un dernier module qui s'intitule S'adapter à l'illettrisme, qui consiste à définir, à déterminer quels sont les freins de la personne qui sont en face de nous. Donc, quelles sont les clés pour trouver, évidemment, comment diffuser l'information, comment travailler avec un ordinateur pour des personnes qui sont en situation d'illettrisme. Et il y en a énormément sur le territoire. Voilà, donc c'est toute la partie contextualisation de la politique sociale, les schémas sociaux, la détection des ressources, la traçabilité, les dossiers, avec toutes les solutions numériques que l'on a aujourd'hui pour pouvoir conserver en ligne des informations pour éviter à la personne de donner 10 fois le même document. Voilà. Donc voilà un petit peu tous les modules sur lesquels vous pouvez assister. Alors, ces modules-là, évidemment, ils peuvent, parce qu'évidemment, quand on reçoit des personnes en formation, elles ont différents profils. Il y a des gens qui ont plutôt un profil pur numérique, d'autres qui ont plutôt un profil largement social. Cette formation, elle répond à tout le monde. Elle est très participative. Donc, tout le monde apporte à cette formation. Et on a cet énorme avantage justement d'être ensemble sur des moments, sur une formation qui est vraiment écrite et rédigée pour ces acteurs-là. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a à peu près 250 participants à la formation. On a une note de satisfaction. Alors là, je souris, vous voyez le petit sourire sur mes lèvres, une note de satisfaction qui est proche de 19,5 sur 20. Donc, nous sommes très contents, les 3 formateurs évidemment, et toute la partie organisation sur ces contenus. On a également réalisé une petite enquête sur cette formation, sur le vécu après la formation. Donc, on a eu d'excellents retours. Ce qui nous satisfait, c'est que les gens qui sont passés dans la formation ont mis en pratique ces outils-là et ils en retirent aujourd'hui un large bénéfice. Voilà. Une petite précision avant de peut-être passer à vos questions, mais parce que je suis très bavard, j'essaie de me contenir. Mais on a à l'issue de cette formation, on offre une espèce de hotline, même si j'aime pas le mot. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité à tous les gens qui ont suivi cette formation de revenir vers nous pour poser les questions qu'ils souhaitent, pour les accompagner sur les sujets qu'ils désirent. Alors ça peut être tout sujet, hein, ça peut être des difficultés qu'ils rencontrent sur un outil, ça peut être des difficultés qu'ils rencontrent dans différentes pratiques ou des notions de piratage, choses comme ça, s'ils veulent aller plus loin en notion de sécurité. Voilà, donc on répond, on essaie voilà, de répondre à toutes les questions. C'est un gros travail, mais que j'adore. Ça me permet à moi de faire beaucoup de veille pour vous apporter évidemment toutes les informations en temps réel. On a également mis en place, avec l'atelier graphite, des ateliers de bonnes pratiques. Donc, on essaie de se retrouver. Ça s'adresse également à tous les acteurs qui ont suivi la formation, mais aussi à tout le monde. On essaie de se retrouver sur un lieu à peu près une fois par trimestre et on partage ensemble toutes les découvertes de nos applications, toutes les difficultés que l'on a rencontrées. Voilà, c'est un moment d'échange très, très important qui permet aussi de ne pas abandonner nos bénéficiaires de nos stages. Voilà. Alors, je n'ai pas tout dit certainement, mais Sophie va peut-être me poser les questions qui vont bien.
On a quelques petites questions. Pour votre information, vous êtes 40 à être connectés, enfin 40 connexions, donc peut-être que vous êtes plusieurs par connexion, mais vous avez quelques questions effectivement sur le chat. Donc Daniel, les questions sont d'ordre d'éligibilité et de disponibilité des formations, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire que les gens veulent les faire. Donc la première question, c'était est-ce que tu as des cycles de formation qui sont prévus et qui seraient pas complets, sur lesquels on pourrait encore s'inscrire sur 2020? Oui, alors, donc effectivement, et je vous l'ai pas dit, mais je suis vraiment ravi d'avoir cette parole-là parce que depuis le mois de mars, je suis seul dans ma salle de formation et c'est juste terrible. Donc, pour une fois que j'ai l'occasion de parler en public, voilà, je la saisis. Et alors, on a effectivement un agenda qui s'est pas mal décalé. Je n'ai pas pu reporter toutes les personnes qui s'étaient inscrites sur les formations qui ont été annulées. J'ai un certain nombre de formations qui démarrent à partir de début septembre jusqu'au mois de décembre. Je n'ai plus beaucoup de place, mais j'envisage de réouvrir quelques dates. Alors, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. Il faut évidemment que j'ai le feu vert de mes formatrices adorées, mais ça devrait se faire. Et sachez qu'il me reste encore quelques dates. Alors, une poignée, hein, voilà. Et où Parce où qu'évidemment, est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos, Daniel? Où est-ce qu'on peut trouver les infos des dates, des conditions d'inscription, pour pouvoir la diffuser un peu à tout le réseau? alors, toutes les formations, on a un site internet qui s'appelle numériquesolidaire.fr, qu'on mettra peut-être, je sais pas si on a Je le mets sur le de chat. quoi publier. Ok, génial. Après, le meilleur moyen et peut-être le plus rapide, c'est de m'envoyer directement un petit mail. Je peux vous le donner, Sophie, si tu peux le mettre aussi sur le chat, c'est le CRSN. Euh, donc, Centre de ressources et solidarité numérique, c'est rsn@bordeaux-métropole.fr. Voilà, ou pour ceux qui ont mon mail directement sur ma boîte mail, ça tombe dans la même boîte. Voilà. Donc Attends, CRSN, ouais. CRSN, je suis désolé pour l'acronyme, mais on adore Pas de ça. problème, t'inquiète. Je le mets. C'est Bordeaux Métropole, hein. CRSN, oui, bordeaux-métropole.fr. Hop, je vous mets tout ça à tous pour que vous l'ayez. Voilà, Tac. n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai le contenu. Évidemment, aujourd'hui, on commence à se projeter sur l'année 2021. On va pouvoir récupérer tous nos apprenants qui se sont inscrits et qui malheureusement ont été annulés. Et Donc, pardon, on a juste une autre question sur les critères d'éligibilité et les conditions pour bénéficier de ces formations. Quels sont les types de structures ou associations qui peuvent bénéficier de la formation? Et j'enchaîne juste sur l'autre question que j'ai reçue aussi, qui était liée au format 5 jours qui peut être un peu dense. Est-ce que tu as un format à la carte? Tu as le menu de 5 jours. Est-ce que tu as un format à la carte? ok, je réponds à tout ça. Alors, sur l'éligibilité, alors je l'ai pas repris parce que c'était dans le petit clip de début, mais je veux bien reprendre. Je suis formateur, je suis habitué à répéter. Donc, c'est ouvert à toutes les personnes, qu'elles soient salariées ou bénévoles, du champ social. Alors, c'est très large, social. Ça veut dire que si je suis en situation d'accompagner des personnes, d'accueillir du public, et de les guider sur la création, ça va de la création d'une boîte mail, mais également sur tous les outils des sites administratifs en ligne, le site de la CAF, de Pôle emploi, si vous accompagnez des familles ou des gens de cette situation, voilà, que vous soyez salarié d'une association ou bénévole d'une structure, cette formation, elle est faite pour vous. Elle s'attache aujourd'hui à toutes les structures qui sont sur le territoire métropolitain. Donc cela signifie les 28 communes de la métropole. Voilà. Certaines formations, parce qu'on nous a évidemment reproché, puisqu'on a commencé par les formations sur Bordeaux, on nous a reproché que tout se passait sur Bordeaux. Eh bien non, des sessions ont été ouvertes sur les pôles territoriaux sur la métropole. Donc, ce qu'on appelle les pôles territoriaux, il y en a un au Haillan, un à Pessac, un rive droite, sur l'Ormont.
Voilà. Donc, on organise également des formations, la même formation sur cette zone géographique-là. Concernant le rythme de la formation, effectivement, elle est sur 5 jours. Certains modules sont sur 1 jour et demi la première semaine, 1 jour et demi la seconde semaine et 2 jours la troisième semaine. Donc, ça permet de fractionner un petit peu et de s'organiser. Aujourd'hui, on s'arrêtait à ça. Je vous cache pas qu'on a beaucoup de demandes sur des formations à la carte. On est en train d'y travailler, d'y réfléchir. Ce qui est difficile pour nous, c'est que la formation, elle est cohérente sur l'ensemble des modules. C'est-à-dire que si vous suivez uniquement le module sur l'usage des appareils mobiles, ça a plus de sens. C'est une formation informatique, c'est plus une formation à destination de travailleurs sociaux. Voilà. Donc on a du mal à le faire à la carte, c'est-à-dire à choisir certains modules à l'intérieur des sessions. Donc pour l'instant, on veut garder cette cohérence-là, quitte à l'étaler sur un temps un peu plus long. On pourra éventuellement s'adapter et ça, c'est quelque chose que l'on va certainement aborder d'ici 2021. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Pour des personnes qui auraient tenté, on a une personne qui a tenté de s'inscrire et qui n'avait pas été retenue parce que c'était complet. On peut évidemment, j'imagine, retenter une inscription sur un prochain module. J'imagine que vous avez beaucoup de demandes et vous pouvez pas satisfaire tout le monde, mais on peut renouveler la demande. Et puis, est-ce que tu as un système de priorisation pour ceux qui ont déjà essayé et qui n'ont pas pu être retenus? Voilà, alors généralement, quand je peux pas sur une formation, je propose sur d'autres sessions et les personnes qui sont recalées entre guillemets, évidemment, je les garde sous le coude et je leur enverrai prioritairement les dates des nouvelles sessions pour qu'elles puissent s'inscrire, bien évidemment. Voilà. Après, on a une difficulté supplémentaire sur cette rentrée, c'est que je ne pourrais pas remplir la totalité des sessions puisque avec la crise sanitaire, je suis obligé de limiter la jauge des formations. Donc, je prends habituellement 10 personnes dans la salle et puis là, du coup, je vais être obligé d'espacer les gens. Alors, ça dépend évidemment beaucoup de la salle, mais dans la salle qui est à Sésame, par exemple, où les gens sont extrêmement serrés les uns contre les autres, je vais être obligé de limiter ma jauge à 5 personnes pour la formation. Voilà, donc c'est vraiment, j'ampute évidemment le nombre de personnes qui vont participer à ces sessions. La rentrée sera particulière pour tout le monde, t'inquiète pas, on s'adaptera. Une question sur le coût, Myriam Bellini qui nous demande si c'est gratuit ou pas. Alors, c'est gratuit pour vous, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, effectivement, c'est un peu comme la santé en France, quoi. C'est pas gratuit, mais c'est gratuit. C'est ça. Donc évidemment, c'est aujourd'hui à la charge de Bordeaux Métropole. On a bien évidemment des partenaires qui nous aident financièrement. On peut passer tout seul, mais pour les participants, c'est entièrement gratuit. La seule chose qui n'est pas prise en charge sont les frais de déplacement, de logement et de repas, puisque vous êtes obligé de prévoir ça sur place. Mais ton charisme et ton sens de l'humour sont inclus. Et ça n'a pas de prix. 12h59. Félicitations, Daniel. Voilà, je vous souhaite à tous à très bientôt. J'espère vous voir dans nos salles. Voilà. Merci à tous. Passez une belle journée. Merci tout le monde. Pensez à suivre tous les ateliers, bien sûr. Au revoir.